Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin, consacré au coworking. Il n'est jamais simple pour un entrepreneur de faire face à certains coûts, le plus lourd étant souvent le loyer de son propre espace de travail. On connaissait jusqu'ici les pépinières ou incubateurs. Depuis peu, une autre solution venue d'ailleurs se fait de plus en plus connaître en France. Sans doute en avez-vous déjà entendu vaguement parler, le coworking. De véritables espaces de travail avec toutes les commodités nécessaires aux entrepreneurs, un partage d'espace mais aussi de compétences, d'expériences pour favoriser ses chances de réussite et éviter l'isolement. Pour nous en parler, deux invités, Sandrine Benatar, fondatrice de Soleil Cowork et Sissi Haïdar, directrice opérationnelle pour l'Anticafé. Merci à toutes les deux d'être ici. Je vais commencer par vous, Sandrine. Vous êtes précurseur, clairement, dans le domaine du coworking. Vous avez été aux États-Unis en 2009, notamment pour mener une enquête sur le sujet. Vous êtes revenu, vous avez cofondé cet espace. La question qu'on a envie de vous poser, c'est quelque chose qui est aussi plébiscité aux États-Unis. Pourquoi il a mis autant de temps à se démocratiser en France ? Alors, en fait, c'est quand même assez récent aussi aux États-Unis, puisque ça a commencé, disons, en 2005 sur la côte ouest et en France. Il y avait déjà des espaces très axés nouvelles technologies. Il y en avait un, en tout cas, à Paris en 2008. C'est ensuite sorti des nouvelles technologies de la côte ouest pour se démocratiser sur la côte est des États-Unis à partir de justement 2009-2010. C'est vrai qu'on est un petit peu plus en retard en France, mais ça vient. C'est vrai qu'on est un petit peu quand même en retard en France en ce qui concerne l'entrepreneuriat, je pense, la facilité à entreprendre. On fait des progrès en ce moment. Voilà, tout à fait. Voilà. La jeune génération est beaucoup plus portée sur l'entrepreneuriat dans les grandes écoles, enfin partout. Mais c'est vrai qu'il y a, à mon avis, une grande proportion de la population qui entreprend ou qui est en freelance. Et qui a aussi moins peur de l'échec, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'échouer aux États-Unis. C'est vrai. Donc ça devrait être le cas en France. Et il faut tenter, il faut y aller. Il y a une barrière culturelle encore qui est bien ancrée chez nous. Voilà. Et je trouve que le côté yes, we can do it, positif, etc., de ce qu'on trouve aux États-Unis, c'est à mon avis ce que les gens qui créent des espaces en France veulent diffuser en France. Avec une autre barrière qu'on peut trouver ici, c'est par exemple le vouvoiement et le tutoiement. Enfin, ne serait-ce que ça, c'est un petit peu compliqué quand on a des gens qui n'ont pas 25 ans. On le vouvoie, on le tutoie, rien que ça, c'est déjà une barrière. Et un dernier point, par exemple, c'est qu'aux États-Unis, le télétravail est beaucoup plus développé aussi qu'en France. Donc tout ça, on travaille dessus et on œuvre à ce que ça soit plus facile. Heureusement que vous êtes là. Et alors, si pour vous, vous êtes directrice opérationnelle à l'Anticafé, pourquoi le coworking ? Pourquoi ce secteur ? Alors moi, pour ma part, je suis tombée par hasard là-dedans. J'ai rencontré Léonide il y a un peu plus de 2 ans maintenant, où il est arrivé avec cette idée de coworking où personne ne croyait vraiment. Je n'étais pas forcément dans le coworking ou dans l'esprit entrepreneurial. Par contre, j'ai aimé l'idée de faire confiance aux gens, enfin, de l'idée de Léonide d'ouvrir un espace de partage, de collaboration. Et voilà, j'ai été entraînée dans l'aventure. Un peu par la force des choses, et tant mieux parce que du coup, vous y trouvez plaisir à travailler au quotidien. Oui, tous les jours. Alors, je ne sais pas si je me considère comme entrepreneur, mais tous les jours, je me lève avec des idées. Voilà, j'ai des défis avec Léonide et le reste de l'équipe. Voilà, en moins de 2 ans, on a ouvert 4 anti-cafés. On n'était que 5, on va dire. Et là, on est lancé. Voilà. Donc, c'est vraiment l'aventure, un nouveau
un nouveau concept qui me plaît vraiment. Vous n'êtes peut-être pas entrepreneur, mais vous menez des initiatives qui vont dans le sens de l'entrepreneuriat, donc c'est tout à votre honneur. Sandrine, quelle différence pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le coworking entre les espaces de coworking, les incubateurs, les pépinières, les open space, qu'on montre du doigt comme des espaces, au contraire, qu'il faut bannir pour tous les côtés néfastes qu'on connaît aux open space? Quelle différence entre tous ces aspects, pour clarifier les choses? Alors, en fait, un espace de coworking tel que les puristes que nous sommes l'envisagent, c'est un espace qui est ouvert exprès pour justement accueillir des nomades, des gens qui n'ont pas qui sont donc des professionnels nomades, accueillir tout type de personnes. Qui n'ont pas de bureau fixe quand vous dites nomades? Voilà, c'est-à-dire soit c'est des indépendants, soit c'est des petites structures de start-up. C'est à partir du moment où vous en avez assez de travailler de chez vous. Donc les créateurs, au début, ils sont contents d'être chez eux, ça leur suffit, puisque maintenant tout le monde peut travailler avec un portable, on peut travailler de chez soi. Mais si nous sommes là, c'est que le café du coin, ça ne suffit pas, et chez soi, ça ne suffit pas non plus. Donc, voilà, pour pallier aux difficultés de travailler de chez soi, on a créé des structures qui accueillent, pour ce qui me concerne, tous les types de secteurs, et avec une envie de la part de l'équipe dont on a toutes les deux parlé, d'animation, de connecter les gens, de faire collaborer les gens, de leur apporter de l'information, de la formation et de faire ce que vous disiez au début, c'est-à-dire tous les problèmes qu'ont les gens à entreprendre, où ils sont seuls, où éviter l'isolement, où ils sont isolement, où ils doutent d'eux, où ils ont besoin d'être confrontés à des pairs, où ils ont besoin de rencontrer des associés, etc. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a des incubateurs qui sont généralement sélectifs, donc généralement ou soutenus par des villes, des collectivités, ou par des gens privés qui après mettent des billes dans les projets, des choses comme ça, ou c'est des incubateurs d'écoles, mais à chaque fois c'est une sélection et vous pouvez y rester qu'un certain temps. Alors justement, c'était justement ma prochaine question. Vous avez parlé de différents secteurs d'activité. Quels sont vos critères de sélection? Est-ce que tout le monde peut travailler, peut intégrer vos espaces? Et qu'est-ce que vous exigez? C'est quoi les conditions en contrepartie? Là, on s'adresse à un public d'entrepreneurs. Je vais vous dire, on n'a concrètement pas les moyens de refuser qui que ce soit. Enfin, personnellement, voilà. Mais vous avez peut-être des critères sélectifs? Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de critères de sélection. C'est vraiment les gens qui choisissent et qui, eux, choisissent, sont contents chez nous ou vont ailleurs, en fait. Voilà, c'est à nous d'être le plus ouvert possible, et c'est les gens qui font eux-mêmes la sélection, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore faits pour travailler peut-être dans un espace. Alors vous parliez d'open space. Souvent l'open space, quand on fait référence au côté bruyant, etc., ça va être... C'est l'open space conçu comme un moyen de diminuer les coûts, c'est-à-dire qu'il y a en effet des gens qui disent qu'ils font du coworking, et c'est juste le principe dans un endroit de mettre une pièce avec des tables. Et là, pour nous, c'est pas ça le coworking, donc c'est pas du tout juste des tables et il n'y a rien. Coworking, pour nous, c'est de la connexion, la collaboration, la mise en relation. Et en revanche, le côté bruyant n'apparaît pas vraiment dans les espaces parce que les gens fonctionnent beaucoup par mail. Et quand ils ont besoin de faire un phoning, ils restent chez eux, ou alors il y a des petits espaces de confidentialité, mais le bruit n'est pas un problème. C'était la question qui allait suivre. Qu'en est-il de la question de la confidentialité dans les espaces de coworking? Donc du coup, voilà, c'est à eux de s'adapter. Alors, si je voulais savoir, est-ce que pour votre espace également, il y a des critères de sélection? Est-ce que vous organisez des ateliers, des choses, des animations? Qu'est-ce que vous proposez au quotidien? Si j'ai envie de m'inscrire chez vous, qu'est-ce que vous êtes susceptible de me proposer? Alors, tout d'abord, nous sommes ouverts un peu comme pour tout le monde. Donc, on n'a pas du tout de critères de sélection. Je vais expliquer un peu l'Anticafé. C'est un peu le révolutionnaire de café et de coworking, on va dire. C'est le nouveau sur le marché depuis 2 ans, où vous sentez comme à la maison aussi la convivialité d'un café et les services du bureau. Après, si vous êtes étudiante et vous venez juste pour travailler sur
sur votre doctorat, on va dire. Vous pouvez venir tous les jours, du matin au soir, avec le café qui est en illimité et la nourriture également, des petits encas sucrés-salés. Et notre système, c'est vous payez le temps et pas les consommations, donc le temps passé. Avec 4 € de l'heure, vous avez donc accès à tout ce que j'ai dit, plus les services bureautiques, par exemple l'imprimante, vidéoprojecteur, scanner, un peu tout ce que... Tous les outils indispensables dont on a besoin. Voilà. Et donc, il n'y a pas besoin de contrat. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas besoin de contrat avec nous. Donc, si vous pouvez prendre au mois, soit aux journées, soit juste pour 1 heure. Ou, voilà. Alors, il y a de plus en plus d'espaces qui sont en train de s'ouvrir et qui vont s'ouvrir aussi prochainement. Le vôtre, par contre, Sandrine, va fermer. Oui. En fait, c'est un peu un scoop que je vous dis, Linda. Nous, c'est vrai qu'on a, comme vous dites, j'ai eu envie de créer un espace en octobre 2009, en fait, pour répondre à un besoin personnel qui était d'avoir, après avoir expérimenté le travail de chez moi, après avoir expérimenté la bonne énergie qu'on trouvait dans les réseaux, et à l'époque j'avais une entreprise dans le domaine des jolies phrases que disent les enfants, dans un univers très féminin. J'étais un peu une môme-preneuse, et j'étais donc allée beaucoup dans les réseaux féminins dont vous devez parler sur vos émissions. Et j'avais envie de retrouver cette bonne énergie des réseaux dans un lieu. Donc pour moi, mon envie, c'était d'avoir un lieu de 9h à 18h avec des rencontres. Et ce n'était pas forcément un projet immobilier, de développement de chaîne, parce que ce qui m'intéressait personnellement, c'était vraiment cette connexion et de rester proche des gens et de mise en réseau. Néanmoins, en répondant aux problèmes techniques que de 9h à 18h, il n'y avait pas de solution qui existait, que c'est très bien de sortir de chez soi, ce qui est un conseil aux personnes qui nous écoutent. Et donc, j'ai eu cette envie, j'ai vu ce qui fonctionnait aux États-Unis, j'avais vu à New York un espace qui était que pour les femmes, ce qui n'était pas notre volonté à nous, où nous, on est mixte, il y a 60% de femmes chez Soleil. Parce que vous dites nous, vous êtes 5 femmes à avoir confondé. Voilà, on est 5 femmes. Alors, en fait, c'est bien qu'il y ait plusieurs cofondateurs d'un espace, ou plusieurs personnes qui soient... pour les gens qui aimeraient créer un espace dans votre auditoire, c'est important selon moi d'être plusieurs, parce que il y a les contraintes du lieu, il y a les contraintes de la mise en relation, il y a des contraintes économiques qui font que les indépendants vont venir, mais ils vont venir quand il y a des événements. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des événements à l'heure du déjeuner, qu'il y ait des événements le soir, qu'il y ait des petits déjeuners, qu'il y ait des pique-niques. Vous pouvez aussi louer ces lieux qui sont généralement très attirants, très beaux, pour des sociétés qui peuvent les louer le soir. Et concrètement, vous avez quand même la grosse contrainte de ce business qui est de la location du lieu. Donc à moins d'avoir... parce qu'un des conseils qu'on pourrait donner, c'est vraiment d'avoir un lieu pas cher comme loyer, voilà, ou d'être propriétaire. Mais si vous êtes comme tout le monde à devoir louer un local, il y a quand même pas mal de contraintes, et vous êtes l'organisateur a donc la contrainte de prendre un bail 369, alors que tout le monde a cette flexibilité-là dans ses clients. Pourquoi je vous raconte Alors, donc, tout du ça coup, vous avez été précurseur à l'époque pour les coworking. Exactement, Maintenant donc que ça se j'avais voulu démocratise, créer un espace. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être au début des projets, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de connecter les gens. Donc, ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est continuer à collaborer à la création de nouveaux lieux, que ce soit des espaces de coworking. Et il y a d'autres personnes, comme des grands groupes, qui s'intéressent à créer des lieux d'innovation. Il y a des gens qui viennent un petit peu des centres d'affaires, mais tout en ayant cette connotation de vouloir mettre les gens en relation, ou de l'immobilier, qui ont déjà plusieurs lieux et qui n'ont pas cette expertise et cette envie, cette passion de vouloir vraiment connecter les gens, faire un peu un LinkedIn dans la vraie vie, que j'ai envie de faire. Et donc je me dis que maintenant, j'ai très envie d'aller connecter les gens de tous ces espaces et d'être de nouveau un petit peu plus dans le réseau et moins lié à un lieu. Toujours précurseur de nouvelles initiatives, en fait. Café où j'ai jamais eu le temps d'aller. J'espère qu'on pourra collaborer ensemble très prochainement. Alors, l'émission est quand même consacrée à l'entrepreneuriat féminin. Comment elles sont représentées dans les espaces de coworking? Elles sont nombreuses ou pas, les femmes entrepreneurs?
À l'Anticafé, je dirais qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent aujourd'hui travailler. Alléluia. C'est vrai, il y en a énormément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais vraiment, il y a de plus en plus. On les voit, ça y On est. les voit, oui. Contrairement à quand on a ouvert l'Anticafé il y a 2 ans à peu près. Donc, je pense que c'est le bouche à oreille. Voilà, il y a plus de femmes qui sont prêtes à entreprendre, à travailler. Du coup, ça encourage les autres femmes, notamment aussi au sein de notre équipe. Au début, j'étais la seule fille et aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, mais il y a pas beaucoup. On est équitablement garçon-fille, donc on doit être 5 filles et plus le reste de l'équipe. Donc vous diriez que le coworking, ça y est, on n'en est qu'au début finalement. Comment ça va se développer selon vous dans quelques années? Si je peux répondre pour l'entrepreneuriat féminin, c'est quand même un vrai sujet parce que, vous le dites ici, mais voilà, c'est quand même, il faut le redire, les chiffres, il y a que 30% des créatrices d'entreprises qui sont des femmes et dans les incubateurs dont on parlait au début, je ne sais pas si elles sont entre 5 et 10%, mais voilà, 10, D'où ma question sur leur non-représentation, parce qu'effectivement... Voilà, donc je pense que c'est très bien qu'elles soient dans nos espaces. Évidemment, chez Soleil, on était 60% de femmes. En même temps, c'est très bien qu'elles continuent à aller en nombre, justement peut-être dans ces espaces, pour travailler à plusieurs. Parce que le problème de l'entrepreneuriat féminin, c'est souvent que la femme crée seule son poste. C'est plutôt presque du freelance ou de l'entrepreneuriat, Oui. du consulting, des choses comme ça, où c'est déjà bien quand elle pense à se payer, enfin quand elle est entrepreneuse. Mais c'est vraiment intéressant d'aller, je dirais comme conseil, d'aller dans des espaces de coworking où il y a une équipe mixte. Et puis, voilà, alors j'ai envie de penser il y a Pauline du laptop, il y a... Anne-Claire de l'Avomatique, il y a l'Anticafé, il y en a des nouveaux qui ouvrent, il y a SoSmart, Asso, il y a Bureau et compagnie, il y a Muriel qui ouvre un espace de coworking avec une crèche. Voilà, il y a le choix. Il y a un grand choix d'espace avec une équipe mixte et c'est bien aussi d'y aller dans l'idée de travailler à plusieurs. Écoutez, merci à l'une et l'autre d'avoir répondu à nos questions. En tous les cas, vous avez le choix, Soleil Cowork, l'Anticafé, bien d'autres. Le seul conseil, ne vous isolez pas. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur Demain, sur WeDoBiz, sur ellentrepreneur.fr et sur le site de la PCE, bien évidemment. À très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros. C'est